Hello les voyageurs! Aujourd'hui on reste en France, mais on va tout de même devoir prendre l'avion car je vous emmène au beau milieu de l'océan Indien faire une randonnée dans les cirques de la Réunion et plus particulièrement à Mafat, un endroit coupé du monde, accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. On profitera du déplacement pour monter au sommet du Piton de la Fournaise, le volcan le plus actif du monde. Ensuite, on ira faire une randonnée aquatique en sautant du haut des cascades de la rivière des Roches. Dans cette vidéo, en plus de vous donner mon avis sur la destination, je vous livrerai quelques conseils et astuces pour que vous puissiez vivre la même expérience en toute sécurité. Alors, prêt pour l'aventure? Générique. Perdue à l'ouest de l'océan Indien, l'île de la Réunion est un département d'outre-mer français, situé dans l'hémisphère sud, à 9400 km de Paris, soit 11 heures de vol. La Réunion fait partie des Mascareignes, archipel qui est rattaché au continent africain. La Réunion est une île volcanique née il y a environ 3 millions d'années suite à l'éruption du Piton des Neiges, un volcan qui est aujourd'hui éteint mais qui reste, avec une altitude de 3070 mètres, le sommet le plus élevé de l'océan Indien. Le centre de l'île abrite trois vastes cirques creusés par l'érosion, Salazie, Mafat et Sillaos. Les pentes de l'île sont sillonnées par plus de 600 cours d'eau qui ont creusé des ravines où coulent une multitude de torrents et de nombreuses cascades. Le climat réunionnais est très variable. On relève de fortes disparités en termes de précipitations entre la côte ouest plus sèche et la côte est plus humide. La température, elle aussi, varie énormément entre les zones côtières plus chaudes et les zones d'altitude relativement fraîches. Il existe deux saisons à La Réunion, la saison des pluies, allant de janvier à mars, et la saison sèche, s'étalant de mai à novembre. Les mois d'avril et de décembre sont des mois de transition, parfois pluvieux ou parfois secs. La Réunion est située dans un bassin de formation de cyclones tropicaux. Durant la saison cyclonique, qui s'étend de novembre à avril, l'île peut être frappée par des vents qui dépassent les 200 km/h et apportent des précipitations diluviennes. Repérée dès le Moyen Âge par les navigateurs arabes sous le nom de Dina Morgabine, l'île du couchant, la Réunion n'a pourtant été habitée qu'à compter du milieu du XVIIe siècle. Connue alors sous le nom de l'île Bourbon, cette colonie française où l'on cultive le café et la canne à sucre devient une escale incontournable de la route des Indes. Les premiers colons sont des Européens, essentiellement des Français, qu'on nomme oreilles, probablement car ces derniers tendent l'oreille pour tenter de comprendre la langue créole réunionnaise. Rapidement, de nombreux migrants issus de Madagascar ou d'Afrique, qu'on nomme Cafres, d'Inde, qu'on nomme Zarabes avec un Z, ou encore Malbar, et de Chine, qu'on nomme Chinois, viennent chercher du travail dans la colonie. À 2200 mètres d'altitude, le Maïdo offre un point de vue spectaculaire sur le cirque de Mafat. Le cirque de Mafat est un lieu d'exception pour les randonneurs. Son isolement est légendaire. On s'y rend soit à pied ou en hélicoptère. De toutes les entrées dans le cirque de Mafat, l'arrivée via le sentier scout est connue pour être la plus belle. Certains passages, comme celui des Deux Fesses, un sentier étroit à cheval sur une crête, suivi d'un passage à flanc de falaise sécurisé par un long câble, peuvent incommoder les personnes souffrant de vertige, mais les panoramas sont tellement exceptionnels qu'ils vous font facilement surpasser votre peur. Le sentier de la canisation des Orangers est pas mal non plus. Taillé dans la falaise, il offre sur 11 km une vue imprenable sur la dizaine d'hameaux mafatais. L'île de la Réunion possède une faune et une flore variées et de nombreuses espèces endémiques y sont répertoriées, comme l'endormi par exemple. 40% des espaces naturels sont restés intacts depuis sa découverte. À l'est de l'île se trouve le Piton de la Fournaise, un volcan récent, jeune de 500 000 ans. Il est considéré comme l'un des plus actifs de la planète
et offre en moyenne 2 à 3 éruptions par an. Le piton de la Fournaise est constitué d'un dôme situé au milieu d'une grande zone d'affaissement appelée l'enclos. L'enclos forme un grand U ouvert sur l'océan Indien. Lors des éruptions volcaniques, la lave coule naturellement dans l'océan. La route du volcan traverse la plaine des Sables, un endroit étrange où l'on croirait évoluer sur la Lune. La route mène sans difficulté jusqu'au bord de la caldeira, au lieu dit du pas de Bellecombe, qui surplombe l'enclos Fouquet. Une aire panoramique aménagée permet par beau temps de découvrir le volcan. La descente dans l'enclos se fait par le sentier du rempart de Bellecombe. Au pied de la paroi débute alors un chemin balisé qui évite aux randonneurs de s'égarer dans le brouillard très fréquent autour du volcan. Ce chemin est matérialisé par de grosses taches de peinture blanche peintes au sol. Après quelques centaines de mètres, le sentier passe près d'un petit cône appelé le Formica Leo. Il conduit ensuite, quasiment en terrain plat, à la chapelle de Rosemont, un petit tunnel de lave. Le chemin se poursuit jusqu'au sommet du volcan, culminant à 2632 mètres d'altitude. Les eaux réunionnaises sont réputées pour accueillir une multitude d'espèces de requins. Requins corail, requins bulldog, requins tigre, requins à pointe noire et même le redoutable grand requin blanc. Comme l'île est relativement jeune, la barrière de corail y est peu développée. Il existe bien quelques lagons, mais ils ne représentent en réalité que 12% du littoral de l'île. La baignade et les activités sous-marines sont donc dangereuses. Exponentielle à La Réunion, le risque d'être attaqué par un requin est le plus important de la planète. Donc pour ce qui est de la baignade en mer, en dehors du lagon de l'Ermitage, on oublie. La rivière des Roches est un site idéal pour pratiquer du sport en eau vive comme la randonnée aquatique par exemple. Équipé d'une combinaison de plongée, d'un gilet de sauvetage et d'un casque, le principe consiste à descendre une rivière en se laissant porter par le courant, à sauter du haut des cascades ou à glisser dans le torrent via des toboggans naturels. Pour des raisons évidentes de sécurité, elle nécessite d'être accompagnée par un guide expérimenté. L'île de la Réunion est une destination rassurante. On reste en France, mais ô combien dépaysante de par son climat tropical, ses paysages grandioses, sa nature luxuriante, sa culture métissée et sa gastronomie variée. Hormis le risque requin qu'il ne faut absolument pas négliger, visiter l'île ne comporte aucun danger si l'on est un minimum préparé. Ce que j'ai le plus aimé, la randonnée dans le cirque de Mafat avec le sentiment de fouler des terres jusqu'alors inexplorées, dignes des scènes du film Jurassic Park. L'ascension du piton de la Fournaise, une incursion dans un monde minéral vivant car en constante évolution. La culture réunionnaise et en particulier la gastronomie métissée et variée qui est le résultat d'un mélange d'une influence française, malgache, est-africaine et chinoise. Mon coup de cœur reste la randonnée aquatique dans la rivière des Roches, qui fait partie des nombreuses activités inoubliables à faire à La Réunion. Mes regrets. Ne pas avoir fait l'ascension du Piton des Neiges pour voir le soleil se lever sur l'île. Ne pas avoir survolé en hélicoptère le trou de fer, un gouffre de 300 mètres de profondeur dans lequel se jettent de nombreuses rivières et cascades. Quelques conseils pour randonner en toute sécurité. Il faut savoir que la randonnée sur les sentiers réunionnais est dans l'ensemble difficile. Relief marqué, passage vertigineux, risque de chute de pierre, risque d'éboulement, falaises friables, nombreuses crevasses, altitude, froid ou chaleur, changement de climat, ravines sèches qui deviennent en quelques minutes de véritables torrents. Bref, tout un tas de choses qui peuvent surprendre le randonneur et qui nécessitent quelques précautions. Prévoir son excursion à l'avance en tenant compte des conditions météo. Adapter son itinéraire en fonction de ses capacités physiques. Prévenir son entourage de la localisation et de la durée prévue de la randonnée. Avoir un équipement adapté, et en particulier des vêtements chauds, imperméables et coupe-vent, une casquette, une lampe frontale, une couverture de survie,
des chaussures de marche, de la lotion anti-moustique, des lunettes de soleil, un téléphone portable chargé, de l'eau et de la nourriture en suffisance. Ne pas randonner seul et partir tôt le matin pour éviter la survenue du risque de brouillard important dès la mi-journée. Suivre le balisage officiel et ne pas tenter d'emprunter des raccourcis ou de traverser une rivière en crue. Ne pas boire l'eau des torrents, car il y a un risque de toxoplasmose. Respecter les espaces protégés et ne pas y prélever d'espèces animales ou végétales. À noter que faire du feu est strictement interdit en dehors des places prévues et aménagées à cet effet, mais que le bivouac est cependant toléré à proximité immédiate d'un itinéraire de randonnée. Voilà pour ces quelques conseils. Si vous avez des questions ou des réactions, mettez-les-moi en commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la commenter, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.